Chers camarades, chers frères, chers parents, chers sympathisants du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, chers adhérents, chers militants, chers... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Chers camarades, chers frères, chers parents, chers sympathisants du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, chers adhérents, chers militants, chers responsables délégués fédéraux représentants, je vous salue. Je voudrais parler un peu, non seulement à la classe politique, mais aux citoyens ivoiriens qui sont toujours dans leur délit de buzz et qui voient tout en buzz. Voici une vidéo qui fait le tour du monde actuellement et qui préoccupe les Ivoiriens qui ne voient jamais rien pendant qu'il y a des choses bizarres qui se déroulent dans leur pays et ces gens-là sont toujours dans le buzz. L'Ivoirien s'arrange toujours à avoir un buzz. Voici un homme ici qu'on appelle Monsieur Big Togo, Adama, c'est Adama non? C'est ça, Adama Big Togo. Ce monsieur avait produit cette vidéo il y a des années. Je pense que c'était 2018-2019. Écoutons ce qu'il avait dit dans le temps et je vais continuer mon propos. 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. C'est ça la clarification. Et ça, pourquoi les Ivoiriens sont en train de ramener cette image, cette vidéo, et faire de cela un buzz qui va les préoccuper pendant que le pays nous échappe? Pour ceux qui ne comprennent, qui ne savent pas de quoi il s'agit du chef rebelle Guillaume Soro, qui était président de l'Assemblée nationale. Et ce monsieur, visiblement, avait été choisi par son parti politique pour succéder à Guillaume Soro. Et ce Guillaume Soro, qui avait, avec Bédié, était dans un plan avec monsieur Alassane Ouattara, le président actuel, pour partager la Côte d'Ivoire ou faire, c'est-à-dire tontine de pouvoir. Monsieur Alassane Ouattara, dans le temps, qui était candidat, qui était à l'hôtel du Golfe avec Guillaume Soro, avait fait venir Henri Konan Bédié dans le but de pouvoir programmer comment diriger le pays. Alassane Ouattara devait diriger de 2010 ou de 2011 à 2015. Après, Bédié devait prendre de 2015 à 2020. Et de 2020 à 2025, ça devait être le rebelle Guillaume Soro. Mais il faut dire que... Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire quelque part disant que moi, je ne suis pas bon. Pourquoi j'appelle Guillaume Soro rebelle et j'appelle Alassane Ouattara président? Par conséquent, c'est une dame. Elle est découragée. Elle voulait adhérer au mouvement, mais elle ne veut plus adhérer. Pourquoi j'appelle mon frère ivoirien Guillaume Soro rebelle? Mais madame, moi je l'appelle chef rebelle. Ce n'est pas rebelle. Il est chef rebelle. Il a écrit un livre là-dessus. C'est la vérité. Maintenant, l'autre là, Alassane Ouattara, là, je ne l'appelle pas Draman. Parce que lui-même, il a arrivé Draman sur son nom. Il ne veut pas qu'on l'appelle Draman. En Côte d'Ivoire, les gens modifient les dates de naissance. René Caillé. Les gens modifient leur nom. Donc, s'il a dit qu'il ne faut pas l'appeler Draman, je ne l'appelle pas Draman. Voilà. Et deuxièmement, est-il président ou pas? Alassane Ouattara, là, il est président ou il n'est pas président?
officiellement, il est président ou il n'est pas président? Il est président, madame. Donc, vous embrouillez les gens. Votre affaire de Soro, là, vous embrouillez les gens. Mais je veux, parce qu'au cas où elle regarde, qu'elle sache que j'ai vu son commentaire et que je réponds à cela. Voilà. Et je vais poursuivre. Donc, en réalité, ce chef rebelle-là, ok, quand il a vu que Bédi a été doublé et qu'on était maintenant en 2018, 2019, et que Alassane Ouattara s'apprête à faire un 3e mandat, par conséquent, il a démissionné du RADP. Vous voyez? Et quand le monsieur qui parle là, Big Togo, il a dit, il a donné une date. Après cette date, si tu n'es pas RADP, que tu es chef d'institution, tu es député, il parlait de Guillaume Soro, tu libères le tabouret. C'est-à-dire qu'à cette date, il y avait maintenant ce qu'on appelle, est-ce que c'était l'AG ou le congrès? Je pense que c'était le congrès. Donc, il y avait le congrès pour pouvoir choisir soit parce que chaque fois, il y a des congrès où on choisit le président du parti. Donc, lui, il dit, il ne vient pas au congrès parce qu'il était en train de maintenant suivre, comment il s'appelle, Amira Blindé, pour pouvoir créer son GPS. Donc, il ne voulait plus être au RHDP. C'est comme ça qu'il a été démis de ses fonctions. Il a été forcé de démissionner. Lui-même, il a dit. Alors, si aujourd'hui, c'est le tour de Big Togo, qui n'a même pas son nom dans un village en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui, ils ont choisi Patrick Hachi ou quelqu'un d'autre pour être président de l'Assemblée nationale, toi, l'Ivoirien qui ne mange pas, c'est-à-dire que tu ne manges pas à ta faim. Les Libouls sont en train de faire des choses. Il y a des choses que j'entends qui dépassent mon entendement. Des gens sont en train de... Hey, mais vraiment, Côte d'Ivoire même, mais vous êtes comment? Eh, Allah. Eh, Allah. Mais vous êtes comment? Voilà le buzz encore, vous allez prendre pour embrouiller les gens. C'est-à-dire l'Ivoirien, que ce soit politique ou musique, c'est-à-dire tout ce qui l'intéresse, c'est rire. Comment il va faire pour ouvrir gueule là pour rire? Eh, Allah. Comme l'a dit quelqu'un aujourd'hui, bientôt vous allez immigrer au Burkina, au Mali, au Niger. Bientôt, vous allez quitter Côte d'Ivoire pour aller immigrer dans ces pays-là. Ghana, Nigeria, etc. D'ailleurs, les Ivoiriens commencent à se chercher. Vous n'allez plus partir seulement au Maroc et en Tunisie. Non, vous allez même aller dans les pays voisins pour vous chercher. Parce que la Côte d'Ivoire sera encore très dure. Et très bientôt, vous allez voir ce que la Côte d'Ivoire va devenir. Si vous ne venez pas au NHPCI, pourquoi on transforme le pays? Mais pourquoi vous trouvez toujours l'occasion pour rire? Quand vous riez là même là, je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien est comme ça. Mais c'est vraiment, c'est quel virus qui est rentré dans les mœurs des Ivoiriens? Je ne comprends pas ce que vous arrive. Moi-même, je suis Ivoirien de père et de mère, mais je ne comprends pas ce qui arrive. Je ne comprends pas ce qui vous arrive. Vous-même, vous dites que quand on les appelle présidents, ça vous énerve. Et que ce sont des rebelles. Bon, comment quelque chose entre les rebelles, c'est ça, ça vous fait plaisir? Le rebelle Guillaume Soro est quitté. Et un autre aussi vient. Vous n'avez pas dit que tous sont des rebelles? Mais vous dites que ce sont des rebelles. Vous dites qu'ils sont illégaux. Et vous prenez ça pour rire. Vous vous réjouissez. Mais vraiment, ce n'est pas la peine, quoi, chers camarades. Vraiment, ce n'est pas la peine. Quand est-ce que vous allez être sérieux, Ivoiriens? Quand est-ce que vous allez être sérieux? Le grand remplacement se prépare. Est-ce que vous savez que chaque jour que Dieu fait, il y a au moins, il dit bien chaque jour, il y a au moins 50 Libanais qui rentrent en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit Libanais qui quittent et qui reviennent, non. Il y a au moins 50 nouveaux Libanais qui rentrent en Côte d'Ivoire. Et quand ils rentrent, c'est bien chaque jour. Parce qu'actuellement, officiellement, ils sont 300 000 Libanais. Mais officieusement, peut-être ils sont déjà 1 million. Quelqu'un même m'a dit qu'ils ont créé un coin. Lui, il a vu un coin. Ils ont créé un coin de basketball ou même quoi là. Handball, basketball, je ne sais plus trop. Et ils interdisent les Noirs d'aller jouer là-bas, de rentrer même dans le quartier. Vous trouvez ça normal? On a encore Bolloré sur le dos. Il y a les terreaux qui rôdent autour. Il y a les libouls qui sont là. Même tous les rebelles qui ont travaillé à Soro, ils ont des armes, ils sont là. On est en train de réfléchir comment faire pour que le pays revienne entre les mains d'un Ivoirien. Et vous êtes là, c'est le buzz qui vous intéresse. Vous avez, mais vraiment, Ivoirien, ce n'est pas la peine. Mais vraiment, Allah. Chers Ivoiriens, réveillez-vous. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous, chers camarades. Arrêtez. Quand est-ce que vous allez être sérieux?
c'est pas tous les jours on rit. Arrivé c'est un moment, il faut être sérieux. Eh, chers camarades, je voudrais parler ici aux Ivoiriens, parce que c'est 10 minutes que je prends pour faire mes préenregistrements. Je voulais parler aux Ivoiriens lucides. Venez adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, qui est un futur parti politique. Pour l'instant, nous ne disons pas parti politique comme le GPS et le COGEP. Nous ne sommes pas des anti-constitutionnels. C'est ça, non? Anti-constitutionnels. Je ne sais pas comment on dit ça, mais nous ne sommes pas des hors-la-loi. La loi numéro 93-665, je crois bien, je me trompe un peu, 93-663, article 26, dit que tant qu'un mouvement politique n'a pas de récépissé, ce mouvement politique n'est pas un parti politique. Donc nous ne disons pas parti politique. Mais oui, nous voulons être un jour parti politique. Je demande aux Ivoiriens de venir adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. On va travailler ensemble pour faire barrage au grand remplacement dans notre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.